Je suis Gérard Halimi, président du festival Littérature Jeunesse de Saint-Junien et président de l'association Fête des Livres. J'étais, il y a encore quelques semaines, quelques mois, directeur adjoint dans un collège situé à Saint-Junien, une ville de 10 à 15 000 habitants, entourée de petits villages ruraux avec une population très faible. Quand j'étais directeur adjoint, j'avais une équipe qui était absolument géniale, qui a remporté 3 prix nationaux de l'innovation pédagogique. On voulait absolument un projet autour de la lecture. Une enseignante a dit « et si on recevait des auteurs ?» On a décidé de créer le festival. Alors c'est la cinquième année, donc la première année, effectivement, on a porté le projet et immédiatement, on a eu un écho favorable d'abord des enseignants, des élus locaux et des partenaires, dont la SOFIA, qui a été un partenaire historique qui nous a soutenus dès la première année. Alors, Fête des livres, FAITES, c'est fondamental. On entraîne les enseignants, les élèves à lire. Le constat, un collège rural de Saint-Junien, 400 à 500 élèves à peu près, reçoit chaque année une population qui, à 20 à 30%, est en situation de difficulté de lecture, voire d'illettrisme. On ne pouvait pas laisser cette situation sans agir. On a créé cette action. Cette année, on a 30 auteurs. Les auteurs, donc, pour recevoir un auteur dans la classe, il faut candidater. La condition pour être reçu, c'est de s'engager à lire les textes de l'auteur et à produire un texte. À partir de ce moment-là, l'enseignant peut recevoir l'auteur et tout est financé par notre association. Fête des livres aussi, ce n'est pas que le livre, ce n'est pas que l'écriture, c'est aussi un festival culturel. Donc on a du théâtre, on a de la musique, on a des contes, on a de la poésie. Tout ça effectivement pour amener la culture dans des petits villages, souvent éloignés des centres-villes et souvent éloignés donc de la culture. Le samedi, le vendredi, lorsqu'on reçoit les scolaires, on propose une trentaine d'ateliers où les enfants sont en état de créer des éléments, de la lecture, de l'écriture, de la poésie, etc. Ça fait à chaque heure, nous avons 400 à 500 enfants qui produisent, et dans un grand silence. Moi, quand on m'a dit au début « Gérard, mais tu es fou », oui, je suis fou, c'est une de mes qualités, tu auras un vrai bazar. Et en fait, non. Les enfants, quand ils rentrent dans notre salon, sont tout de suite apaisés, se mettent à travailler et à produire. Nous avons remporté le Grand Prix SOFIA, à notre grande surprise. On a décidé de porter un projet d'une équipe d'un collège. Leur support, c'est travailler avec des enfants en situation de handicap, en situation d'illettrisme, grande difficulté scolaire. L'idée, c'est de les faire émerger un projet autour de la bande dessinée. Donc on va travailler avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des éditeurs pour créer une BD qui va effectivement être éditée et imprimée et montrée dans les salons. Ça sera l'occasion pour ces enfants issus du monde rural d'aller sur des grands salons. On va aller au salon de Paris, au salon d'Angoulême, au salon de Montreuil, au salon de Brive, au salon de Limoges. Et le projet final, c'est même d'amener les enfants, les élèves, donc au salon de Bruxelles, pour effectivement montrer effectivement que la culture est universelle. Donc le pari, c'est d'aimer ces élèves en grande difficulté à se dire je suis capable, donc je vais faire. Les remettre dans de l'estime de soi, c'est fondamental, et montrer qu'ils ont des compétences souvent ignorées. Le projet est porté par une équipe qui est magnifique, une équipe d'enseignants du collège Paul Langevin, qui sont engagés bénévolement. C'est-à-dire que toutes les actions faites dans ce projet sont faites en dehors des heures de cours. Donc elles passent du temps énorme à monter ce projet. Et c'est grâce à elles, grâce à cet engagement, que ce projet peut naître. C'est la preuve que quand on veut effectivement sortir les enfants de l'échec scolaire, avec beaucoup de motivation, on peut les aider. Et je pense qu'elles ont réussi leur pari. Et donc pour ça, je les en remercie.